Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous salue encore une fois en son nom et je remercie le Seigneur pour sa grâce, pour sa miséricorde et pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Alors que nous voulons commencer cette réunion, je voudrais que nous puissions nous abandonner entre ses mains. Éternel Dieu des armées, toi qui es notre Père, toi qui es notre Dieu, nous venons Seigneur au-devant de toi avec des cœurs reconnaissants. Nous venons élever ton nom Seigneur et nous venons te dire merci Père. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ce que toi tu es Père. Et merci Seigneur pour ce que toi tu fais pour nos vies. Nous ne pouvons pas nous en sortir seuls Seigneur. Nous ne pouvons pas y arriver Père. Voici pourquoi nous venons au Dieu avec beaucoup de tremblements devant ta face, te demandant Seigneur de venir avec ta parole et de pouvoir nous instruire. Nous voulons apprendre Seigneur. Nous voulons connaître, ô Dieu bien-aimé. Nous voulons que la révélation, Seigneur, qui dépasse toutes choses, soit établie dans notre cœur. Parce que tu as dit, Père, que la révélation, c'est la foi. Et que la foi, c'est notre victoire. Et tu as toujours voulu, Seigneur, qu'il y ait un peuple qui puisse te recevoir par la révélation. Éternel Dieu, nous avons vu, Seigneur, au jour de ta chair, tu voulais encore poser la question de savoir, lorsque tu reviendras, y aura-t-il la révélation? Y aura-t-il la foi? Ô Père bien-aimé, la Bible nous dit, Seigneur, que la foi est un don de Dieu. Et nous comprenons, Père, que ta révélation, c'est toi seul qui en as la clé. Et tu la donnes à qui tu veux. Mais nous la voulons, Seigneur. Ton prophète a dit que nous devions nous mettre à prier pour cela. Voici pourquoi nous venons au Dieu, avec des cris, Seigneur, au Dieu, te demandant, Père, accorde-nous la révélation de ta parole. Parce que par elle, Seigneur Jésus, nous saurons comment nous comporter. Nous verrons la vie comme toi tu veux. Nous marcherons, Seigneur, selon ta parole. Et nous verrons, Seigneur, oh Dieu, ta fierté, Père. Parce qu'en nous sera établi les programmes parfaits de ta volonté. Père bien-aimé, regarde tes enfants, Seigneur. Tu connais les besoins derrière leur vie. Tu connais les besoins, Seigneur, qu'il y a dans leur cœur. Et toi, tu as promis, Seigneur, de pourvoir. Viens, Seigneur Jésus. Accorde-nous la guérison, aussi physique que spirituelle, en accord avec ta parole. Accorde-nous, Seigneur, oh Dieu, Père bien-aimé, ton intelligence, ta sagesse, pour voir nos besoins, Père, et sois, oh Dieu, la source de notre joie et de notre repos, Père. Accompagne-nous durant ces instants. Nous avons réellement besoin de toi, Seigneur, particulièrement en cet âge. Nous voulons nous reposer sur ce que toi, tu nous as donné au travers de notre message, Père. Que la gloire te soit rendue. Sois élevé à jamais, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Nous allons lire dans la parole, dans Genèse chapitre 2. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre sujet, la chute et l'importance de la nouvelle naissance. Et comme sous-sujet, nous allons prendre la nature adamique. Donc, je suis dans Genèse chapitre 2, je commence au verset 16 et 17. Il est écrit, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. » Nous prenons dans 1 Timothée 5, nous allons lire aussi les versets 6 et verset 7. Il est écrit, « Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. » Nous finissons dans Genèse 5 et nous lirons juste le verset 3. Il est écrit, « Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Amen. » Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole et nous pouvons nous asseoir. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur. Comme vous le savez, nous sommes dans ce sujet et nous voulons de notre mieux l'exploiter afin que cela nous donne encore un plus dans notre expérience et dans notre marche avec le Seigneur. La fois passée, nous avons développé la loi de contraste. Et je crois que pour moi, il était important de pouvoir montrer cette loi de contraste que nous trouvons simplement dans le temps, mais qui n'existe pas dans l'éternité. Pourquoi? C'est parce que dans le temps, nous avons deux sources. Nous avons le Créateur qui se manifeste et nous avons quelqu'un qui vient pervertir ce qui a été créé. De sorte que
on a insisté, les ténèbres ne peuvent jamais, vous voyez, précéder la lumière. Parce que les ténèbres, vous voyez, c'est une absence de lumière, mais on ne peut jamais parler des ténèbres si premièrement on n'a pas parlé des lumières. Voici pourquoi tout ceci, lorsque nous en parlons, nous en parlons d'abord dans une dimension qui n'est pas naturelle. De sorte que lorsque Dieu va séparer la lumière et les ténèbres, vous comprendrez pourquoi alors on a dit qu'au ciel il y a une guerre. Et c'est durant cette guerre que la séparation sera. D'un côté, il y aura Michael et ses anges, et de l'autre, il y aura celui qui était Lucifer, qui va devenir Satan, et ses anges vont devenir des démons. Ils ne seront que des tourmenteurs, alors qu'à la base, ils devaient être des serviteurs dans la présence de Dieu. Alors, nous avons compris cette loi de contraste, comprenant que dans l'éternité, c'est la perfection. Dans l'éternité, il n'y a même pas la notion de fils. Là-bas, c'était la grande fontaine d'amour. Et tout ce que nous pouvons tirer de l'éternité, la grande leçon à comprendre dans l'éternité, c'est que nous comprenons la nature de Dieu. Amen. C'est ça ce qui est important à comprendre. Comme nous avons dit, il y a 3 niveaux, vous voyez. Au commencement, Elohim créa les cieux de la terre. Et c'est ce que nous présentons toujours comme schéma. Et puis le deuxième niveau, il créa le ciel ou les cieux. Et puis le troisième niveau, il va créer la terre. Et nous avons compris que Elohim, personne ne l'a jamais vu. Donc personne ne l'a jamais compris. Donc il n'est pas, personne n'a jamais apporté Elohim à révélation dans cet état ici. Alors, il voulait se révéler. Mais qu'est-ce que nous comprenons d'Elohim? Ici déjà, dans l'éternité, avant le temps, nous comprenons la nature, sa nature. Voici pourquoi cette nature ne pourra jamais changer, quelle que soit la forme qu'il va prendre pour pouvoir s'exprimer. La nature de Dieu, nous la connaissons. Et j'insiste, quelle que soit la forme qu'il prendra, cette nature ne changera pas. Voici pourquoi, lorsqu'il se révèle à nous comme étant Melchisédek, on dit qu'il s'appelle roi des justices, de par son nom, de par sa nature. La nature d'Elohim, c'est la justice. La nature d'Elohim, c'est la pureté. La nature d'Elohim, c'est la sainteté. Alors, quelle que soit la forme qu'il prendra, qu'il prenne cette forme ou une autre, sa nature ne pourra jamais changer. Parce que c'est ce qui exprime son être. Parce que Dieu, il y a 3 choses qui le déterminent, à savoir son nom, à savoir son être et à savoir son lieu d'adoration. Parce que quand il va se manifester ici comme étant celui qu'on adore, parce que si on l'appelle abusivement Dieu comme étant Elohim, cela n'a pas trait à l'adoration. Mais lorsqu'il viendra, il prendra une forme pour qu'il soit l'adorable. Il y a 3 choses qui vont le caractériser. Ouais, étant ici, il aura d'abord les noms dans lesquels on va l'adorer. Ouais. Il aura les lieux d'adoration. Et puis il y aura qui? L'objet lui-même, qui est l'être. Ouais. On aura les noms d'adoration, les lieux d'adoration et l'objet d'adoration. Et nous comprenons que les noms changent. Parce que dans l'Ancien Testament, on l'a connu et adoré dans un nom. Ouais. Les lieux, il y avait un lieu dans l'Ancien Testament. Mais vous allez remarquer que la chose qui ne change pas, c'est l'objet. Pourquoi? Parce que cet objet nous ramène à sa nature. Voici pourquoi, pour la rédemption, j'insiste, parce qu'ici, nous sommes en train de parler de la chute. Pour la rédemption, il va prendre le nom Jésus. Et Jésus, c'est quoi? C'est Jéhovah venant comme rédempteur, comme sauveur. Mais remarquez ici, le nom peut changer, le lieu peut changer. Ouais, lorsque je parle du nom et du lieu, mais l'objet ici, parce que lorsqu'il a changé, vous voyez, des lieux, il change de forme. Mais lorsqu'il change de forme, la nature ne change pas. Voici pourquoi Frère Branham nous dit, Dieu reconnu par ses caractéristiques. En d'autres termes, Dieu reconnu par sa nature. Si vous voyez que cette nature, quels que soient les noms, mais cette nature est différente de la pureté, de la sainteté,
vous voyez, de la justice, parce que c'est ce qui les détermine, alors sachez qu'il ne s'agit pas d'Élohim dans la condescendance. Amen. Et nous avons compris que, à part cette nature, parce que cette nature, lorsqu'elle vient sur la terre, elle exprime l'éternité. À part cette nature, il y a une autre nature qui est sur la terre. C'est cela que nous voulions comprendre lorsque nous avons introduit la loi du contraste. Surtout comprendre d'où vient cette nature. Parce que cette nature, lorsqu'elle se manifeste sur la terre, c'est ce qu'on va appeler la lumière. Parce que Frère Branham nous dit, qu'est-ce que la lumière? C'est la parole lorsqu'elle devient chair. Vous voyez, cette nature, entrant dans le logos, qui est la lumière, devenant chair, c'est ça la lumière lorsque vous la comprenez, donc vous la voyez. Alors de l'autre côté, il y aura aussi les ténèbres. Et les ténèbres, c'est un homme, la lumière, c'est aussi un homme. Amen. Et nous voulons être ceux de la lumière et non pas ceux des ténèbres. Parce que dans l'épître des Jean, on nous avait déjà dit qu'il y aura des enfants de la lumière. Donc la lumière là va engendrer. Il y aura aussi des ténèbres qui vont aussi engendrer. Parce que Dieu, dans le temps, il est lié aux lois. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un, comme il n'est pas un croyant, il n'a pas le droit d'avoir des enfants. Ouais. Parce que comment est-ce que les ténèbres vont engendrer? Ils vont engendrer par rapport au Maha, par rapport au principe de la vie. De la même manière que la lumière va engendrer, de la même manière que les ténèbres vont engendrer. Voici pourquoi on parlera des fils de perdition, alors qu'il y a d'autres qui sont les fils du salut. Et nous voulons, nous identifier au travers de la nature. Alors, revenons ici à notre Père Adam. Ça, j'étais juste en train de souligner la loi de contraste. Regardez ce que nous avons commencé à dire sur le Père Adam. Nous comprenons une chose, c'est que Elohim contenait en lui des esprits. Voici pourquoi Frère Branham dit, lorsque cela s'est libéré, cela forma le logos. Et lorsqu'il quitte la position d'Elohim et qu'il vient se révéler dans le royaume des cieux, il vient comme un halo de lumière. Il vient comme la colonne de feu. Et lorsqu'il vient comme la colonne de feu, remarquez cela, c'est une théophanie. Frère Branham dit, les théologiens l'ont appelé une théophanie. C'est un corps céleste. Mais Dieu voulait quoi? Dieu ne voulait pas rester dans le corps céleste. Il voulait aussi toucher, entrer dans un corps terrestre. Et premièrement, ici, nous avons compris que lorsqu'il va dire « créons l'homme à notre image », il sera dans ce corps ici. Vous voyez, c'est un corps-esprit, vous voyez. Alléluia. C'est un corps, Frère Madame dit, semblable à celui des anges. Alors, lorsqu'il est là, il crée l'homme à son image. Frère Madame dit, c'est un être esprit. Et cet être esprit, Dieu va lui donner une partie virile qui est mâle et une partie qui est douce, tendre, qui est la partie amour qui est femelle. Alors la Bible dit, au singulier, créa mâle et femelle. Et alors Dieu voulait leur donner aussi des corps terrestres. Mais en vue de la chute, nous avons vu ce que signifiait contourner la théophanie. Donc Dieu va détacher cet esprit ici du corps théophanique et il va le souffler directement dans la terre. Voici pourquoi Frère a dit, nous avons quitté l'attribut directement dans la terre. Et lorsqu'il entrera dans la terre, c'est là où Dieu va séparer. La partie mâle sera dans un corps et la partie femelle sera dans un sous-produit. Donc Dieu va tirer une côte de la partie mâle et va former un autre corps. Et là, nous serons en face de notre père Adam. Souvenez-vous maintenant, Frère Branham nous a montré que sur la terre, il y avait des créations, des corps terrestres. La Bible le confirme aussi, qu'il y a plusieurs corps. Le corps du poisson n'est pas le même que le corps de l'animal, ainsi de suite. Mais nous savons que tout cela ne sont que des chairs, dit la Bible. Alors remarquez ici, dans l'ordre maintenant des créations, Dieu va amener les vies les plus basses jusqu'à ce qu'il arrive au sommet du sommet. Et le sommet du sommet, nous avons vu que c'était notre père Adam. Et le père Adam, ce qui les rendait différents de tous les autres. Parce que les questions étaient qui sommes-nous? Et la quatrième question, pourquoi sommes-nous différents? Et ce qui a rendu Adam différent, c'est d'abord que Dieu avait soufflé en lui. Il a soufflé en lui quoi?
Frère Branham dit, le souffle que Dieu a soufflé n'était pas la respiration. C'est quelque chose qui allait au-delà. C'est quand cet esprit est venu entrer en lui. Et quand cet esprit est entré en lui, cet esprit a une nature. Ouais, c'est la nature que nous avons pointée parce que cet esprit vient d'Élohim. Cet esprit vient de l'éternité. Voici pourquoi on a une nature éternelle. Et lorsqu'elle est venue souffler en lui, elle a manifesté cette nature dans Adam. Amen. Et lorsqu'elle manifeste cette nature dans Adam, cela confirme qu'Adam n'est pas un être temporaire, non. Il est un être éternel. Mais ici, Dieu avait prévenu Adam. Il lui a dit, mon fils, tu pourras, toi, manger de tous les arbres qu'il y a dans les jardins. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne pourras pas y toucher. Parce que le jour où tu toucheras à cela, ces jours-là, tu vas mourir. Et nous avons compris que dans le temps, la bataille que nous voyons sur la terre, cette bataille ne commence pas sur la terre, mais la séparation du jour et de la nuit, de la lumière et des ténèbres, avait commencé d'abord dans le monde invisible. Dans le monde invisible, le monde des anges. C'est là où Lucifer a été chassé et qu'il est descendu sur la terre. Et où on a dit à la terre, à la chair, malheur parce qu'il est descendu animé d'une grande fureur. Et lorsqu'il descend, voyez, il ne va pas venir sur le produit original Adam. Il va partir sur le sous-produit, la partie affection d'Adam. Mais comment va-t-il le faire? C'est parce qu'en dessous d'Adam, il y avait un autre mammifère qui avait aussi du sang chaud et qui était capable aussi de faire quoi? Capable de pouvoir unir son sang à celui de l'homme. Parce que lui, il était exactement un homme. À la différence qu'en lui, il n'y avait pas de souffle. Mais lui, il avait une place pour manifester une nature. Les animaux, eux, n'ont pas d'âme. Ouais, ils ne sont même pas conscients. Comme un frère me disait, on peut leur dire « et tu ne le sais pas ». Donc, et ils sont même pas conscients de la chose. La première chose, ils ne peuvent pas être conscients du péché. Ils ne peuvent pas être conscients même qu'ils sont nus. Ouais, voici pourquoi tout ce qu'ils étaient, leur position dépendait d'Adam. Voici pourquoi Fobadam dit, lui, il conduisait ce monde comme le Saint-Esprit conduit l'Église. Tout dépendait de la position d'Adam. Et quand cet esprit est venu à Adam, il a donné deux choses à Adam. Il lui a donné le droit à la vie, parce que sa nature, c'est la vie éternelle. Il n'y a pas de mort en lui. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Et puis la deuxième des choses, il lui a donné le droit à la terre. Il lui a rendu maître de la terre. Dieu était le Dieu de l'univers, Adam était le Dieu de la terre. C'est ça les deux aspects qu'il a manifestés dans sa vie. Maintenant, le serpent était juste en dessous de lui. Ouais, mais il était le plus rusé. Et nous avons vu que le mot rusé ici signifie le marre. Il avait accès à la connaissance des principes de la vie, de sorte qu'il pouvait savoir la manière de manifester la vie, d'amener la vie par le moyen des animaux. Alléluia. Et Frère Branham nous dit, alors Lucifer est venu s'incarner ici. De la même manière que Dieu s'était incarné en Adam, alléluia, parce que le septième jour, Dieu est venu s'y reposer. De cette même manière, aussi Lucifer est venu entrer. Souvenez-vous, de cette paire ici va traverser toute la Bible. Et vous verrez que la venue de l'un aura comme conséquence la manifestation de l'autre. C'est pour cela que le prophète Esaïe l'a dit. Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Il a dit, je vois le jour venir et la nuit aussi. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans avoir l'autre. La même manière que Jésus est venu sur la terre, Judas est venu aussi. Quand Jésus est parti, Judas est parti. Il faut que l'un vienne pour que l'autre se manifeste aussi. Et ici, nous avons les deux. Nous avons d'un côté Adam, qui sera quoi? Les lieux du repos de Dieu, et de l'autre côté les serpents, dans lesquels Lucifer ou le Satan viendra aussi s'incarner. Pourquoi? Parce que les deux veulent amener des semences sur la terre. Amen. C'est pour cela que Dieu va dire, parlant à la femme, il dit, je mettrai l'inimitié. L'inimitié quoi? Donc, vous voyez cette séparation encore entre ta sémence
Et ça, c'est entre ça, la Bible en français du second dit la postérité. Donc le serpent ici devait avoir une descendance. Il devait avoir une postérité. Pas étonnant que quand Jean s'est tenu devant les gens, il les a traités de races de serpents, races de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parce que ces messieurs voulaient aussi avoir une descendance. Et Adam devrait aussi avoir une descendance. Mais Dieu lui avait dit, tu peux toucher à tout, sauf à l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Mais remarquez, le serpent viendra par la ruse et par la convoitise. Lui, il connaissait le moyen des animaux de se reproduire. Et il va essayer d'enseigner cela à Ève. Et la Bible nous dit qu'il va séduire. Séduire signifie qu'elle n'était pas concentrée, non, elle ne l'a pas fait exprès. Ouais, elle a été trompée. Et lorsqu'elle sera trompée, c'est ainsi alors que Dieu, comprenant cela, il va maudire le serpent. Il va quitter la forme du mammifère et il va devenir maintenant un reptile comme nous le connaissons. Dieu va complètement le transformer. Mais il y aura déjà manifestation d'une certaine sémence, de sorte que la parabole de Jésus va prendre maintenant sens. Là où Jésus disait, un maître était venu, un homme. Il a planté dans les jardins sa sémence. Et puis après, son ennemi aussi est venu. Et il a fait quoi? Il a aussi planté une autre sémence. Jusqu'à ce que les serviteurs ont constaté que dans les champs, il n'y a plus une seule sémence. Il y en a maintenant deux. Et vous ne pouvez pas avoir deux sémences dans un champ qui sont différentes et avoir la même source. Vous voyez? De sorte que la parole nous dit que d'une même source ne peut pas sortir l'eau douce et l'eau amère. Ça s'accomplit ici lorsque nous voyons les deux semences manifestées dans les jardins. Et nous voulons par la grâce de Dieu commencer à voir, vous voyez, la manifestation de ces semences dans les temps et la nature qui les accompagne. Et remarquez maintenant, de cet enseignement du serpent, qu'est-ce que Dieu va faire? Lorsque Adam viendra et que sa femme va lui apporter l'enseignement que le serpent lui a donné, inspiré par Satan, lorsque Adam va prendre cela et qu'il va faire sien cet enseignement, Dieu alors va accomplir ce qu'il avait dit. Il avait dit quelque chose à Adam. Le jour où tu en mangeras, ces jours-là, tu vas mourir. Et la mort dont il est question ici, il ne s'agit pas de mourir dans la chair. Non, messieurs. Il s'agit ici, la mort signifie la séparation. Qu'est-ce qui va se passer? Cet esprit éternel qui était en Adam, le souffle, Adam va perdre cela. Comme le diable ne peut pas s'en saisir, cela vient de l'éternité. Cela va retourner entre les mains de Dieu. Merci Seigneur. Il va remettre cet esprit entre les mains de Dieu. Alors, comme cela retourne, c'est ce qui garantissait à Adam d'être le maître de la terre et d'avoir aussi la vie éternelle. S'il allait garder ça et manger à cet arbre sans que cela se sépare de lui, alors automatiquement, Adam devait vivre éternellement dans le péché. Or, lorsque nous montons dans la nature d'Élohim, vous voyez, il n'y a pas le péché. Donc, il y a une compatibilité entre la situation d'Adam et la situation, vous voyez, et la nature de l'éternité. Donc, de là, cela devait se détacher. C'est pour cela que Frère Branham, parlant de la terre et du ciel, il dit il faut qu'il y ait deux natures pour pouvoir s'embrasser. Il dit lorsque Dieu, il voulait se représenter dans le ciel, il a fait quoi? Il s'est représenté comme étant une colombe. Et lorsqu'il voulait représenter son enfant sur la terre, il voulait le représenter comme étant un agneau. Et montrant que le mariage n'est possible qu'entre ces deux natures. Et si cela n'est pas le cas, cela ne pourra jamais avoir lieu. Il dit le Saint-Esprit s'envolera.
Alors, c'est de ça dont il est question ici. Lorsqu'il a parlé de la mort, il était en train de dire à Adam que ces jours-là, il y aura séparation entre moi et toi, entre cette chair et l'esprit qui vient de l'éternité et qui garantissait tout à cette terre. Amen. Alors, je vais commencer à lire le prophète doucement. On va peut-être faire 2 séances ou 3 ici sur la nature des fils d'Adam. Je prends ici dans le message attitude qui est Dieu, je suis au paragraphe 20. Fobala me dit, le premier homme, vous ne pouvez pas le voir, Dieu. Le deuxième homme était un halo. Halo, c'est la colonne de feu. Hein? Et maintenant, il prend un troisième homme. Merci Seigneur. Et le fait comme un petit nuage blanc. Gardez ce mystère du petit nuage blanc. Il apparaît. Nous pouvons le voir. Frère Branham l'appelle le Saint-Esprit. Voici pourquoi en Adam, dans la troisième phase, c'est un esprit qui est venu. Il faut qu'on l'appelle le Saint-Esprit. Écoutez, qui descend. Il est un homme tout fait. Ça, c'est l'âme de l'homme. Elle est donc éternelle. Nous avons compris qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il n'y avait personne pour cultiver la terre. Mais pourtant, il y avait déjà Adam qui était dans le domaine de l'esprit. Alors Dieu va former un corps. Frère Branham dit, il sera comme un arbre dans la terre. Et il avance encore, il sera respirant. Alors lorsqu'il va le faire, il va souffler cette nature. Et cette nature, c'est tout un homme. Donc on aura 2 hommes. On aura l'un de la terre et on aura l'autre du ciel. Amen. Et ça sera maintenant le céleste qui habitera cette maison qui paraît devant nous comme une maison d'argile ou fait de la terre. Écoutez, il dit ça c'est l'âme de l'homme, elle est donc éternelle. Et après que l'homme y péché, Frère Branham dit quand l'homme va pécher, écoutez ça, il dit il a gâché cette âme, donc cette nature. Les ténèbres et l'obscurité est entrée. Donc c'est quelque chose d'important à comprendre. Donc notre père Adam, Frère Branham nous montre d'abord une chose pour que je puisse bien l'illustrer. D'une même église, parce que remarquez ce qui est beau, lorsque nous voyons sur la terre, sur cette terre, nous trouverons 2 semences. Et la terre, ce n'est rien d'autre que la femme. Amen. Parce que la femme, elle, c'est la terre. C'est la terre qui reçoit la sémence. Merci Seigneur. Alors, l'homme, il est censé être le ciel. Oh, merci mon Dieu. Voici pourquoi nous trouvons déjà cette dualité au niveau du ciel. Parce qu'en termes d'oiseaux, il n'y a pas que la colombe. Elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue le repère de tout oiseau impur. Alors, Lucifer et ses anges avaient aussi une correspondance dans les niveaux des oiseaux célestes qui devaient venir descendre sur Babylone. Et sur la terre ici, dans la femme, nous devions trouver 2 semences. Voici pourquoi effectivement, lorsque nous plaçons Ève ici, comme étant la mère de tous, nous trouvons qu'elle va porter 2 semences. Elle va porter une semence d'Adam, elle va porter une semence du serpent. Et maintenant, ce qui va caractériser la différence, ça sera la nature. D'Adam, elle aura un enfant qui s'appelle Abel, et du serpent, elle aura un enfant qui s'appelle Caïn. Et la seule différence entre les deux sera la nature. Celui-ci, il aura une nature bizarre. Il sera meurtrier,
comme le diable l'a été au début. Le meurtrier, c'est lui qui amène la séparation. Entre qui? Entre Dieu et l'homme. C'est lui qui a provoqué la première séparation dans le ciel. Voici pourquoi le poète a écrit, il y a des bandits spirituels capables d'amener la mort, donc la séparation. C'était le premier bandit spirituel qui a amené un enseignement dans le royaume des cieux et qui en a eu comme conclusion, vous voyez, une séparation. Il a cassé l'église de Dieu. Il a pris les 2 tiers. Et regardez ici maintenant, la nature d'Abel était différente. Il était attaché à la pensée de l'éternité. Lui, il pouvait monter jusque dans l'éternité de par sa nature et comprendre par la foi ce que Dieu avait déjà fait dans sa pensée. Parce que le premier niveau, c'est la pensée. Le deuxième niveau, c'est quoi? C'est la parole. Et le troisième niveau, c'est la manifestation, c'est la matérialisation. Mais lui, il est monté d'abord dans la pensée, dans le monde d'Élohim. Et il avait vu là-bas que l'agneau était immolé. Alléluia. Il a sorti cela dans ses actes. Et alors la chose s'est matérialisée. Et l'autre devait essayer de s'opposer. Mais Dieu, comme il ne peut pas amener quelqu'un en jugement sans l'avertir, il a parlé à Caïn. Le péché est couché à ta porte. Comme nous ne cessons d'avertir les gens lorsque le péché est devant eux. L'incrédulité. Il dit faisant attention. Mais lui, il n'est pas dans la race de ceux-là qui peuvent apprendre. Il n'est pas dans la race de ceux-là qui peuvent dire j'ai tort. Je vais faire comme mon frère, comme il a été agréé. Il voulait toujours en tout être le premier. Exactement comme c'est lui qui s'est manifesté dans la séparation, dans le royaume des cieux. Vouloir prendre son trône et le placer au-dessus. Et lorsqu'ils étaient dans les champs, les 2 semences qu'on trouve sur la terre, qu'on trouve dans la femme, les 2 semences qui se jeta sur l'un et essaya de les tuer. Amen. Voici pourquoi la Bible nous dira que lorsque Adam aura 130 ans, il aura un fils qui a son image, selon sa ressemblance. Parce que Caïn n'était pas à son image. La Bible dit, ne soyez pas comme Caïn, qui était du malin. Alors, il n'est pas à son image, il n'est pas à sa ressemblance. Voici pourquoi nous trouvons une nature ténébreuse ici, qui commence et qui va continuer, parce que Dieu va mettre une séparation, une inimitié. Il n'y aura pas l'amitié, il y aura l'inimitié, vous voyez, entre cette sémence qui vient de cette lignée d'Adam et la sémence qui vient de la lignée de Caïn. Je vais continuer la lecture. C'est juste l'introduction de ce sujet. Écoutez, frère Branham. Je suis dans la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux, paragraphe 99. Eh bien, lorsque Adam a péché, pour avoir écouté les raisonnements de sa femme, au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu, voilà ce qui a fait pécher Adam. Donc il y avait comme une conspiration entre le monde en ténébreux et la terre. Parce qu'il est facile que la terre te produise la mauvaise herbe. Il est plus difficile qu'elle donne la bonne. Écoutez, mais d'abord, sur la terre, il n'y a pas eu la mauvaise herbe. Ouais, il a d'abord eu la bonne semence. Et lorsque la chute est venue, la perversion est venue, alors la terre a produit le ronces et tout ce qu'on a. Le mal ne peut pas précéder le bien. Cela est impossible. Amen. Parce que comment aurez-vous un faux billet alors qu'il n'y a pas le vrai? Voilà ce qui fait pécher Adam. Sa femme a raisonné avec Satan. Puis elle a présenté les produits à Adam. Et Adam a abandonné la parole et a tout perdu. Il a abandonné ce que Dieu lui avait dit. Il devait rester attaché à cela. Et lorsque vous abandonnez la parole, sachez que vous êtes en danger de tout perdre. Je continue. Paragraphe 100. Il a aussi perdu son héritage. Quand il a perdu la communion qu'il avait, donc cet héritage découlait de la communion. Tant que cet esprit était en Adam, il y avait une communion perpétuelle, il y avait une communion constante, de sorte qu'Adam pouvait dire, le Fils ne fait rien de lui-même, vous voyez, à moins qu'il le voie premièrement au Père. Parce que c'est le modèle que Dieu voulait lorsqu'il avait placé Adam. Et ce modèle va marcher en harmonie dans les seconds et les derniers Adam. Regardez ici. Il a aussi perdu son héritage quand il a perdu la communion qu'il avait et son droit à la vie. Souvenez-vous, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras.
Quand il a perdu sa vie, écoutez, parce que sa vie c'était le souffle, il a aussi perdu son héritage dans la vie, parce qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre. Il était le Dieu de la terre. Et Dieu est le Dieu de l'univers. Et partout, mais son fils avait cette terre sous sa propre autorité. Parce qu'on lui a dit qu'il dominera sur tous les bêtes des champs. Et la première la bête laquelle il devait dominer, c'était sa propre chair. Mais lorsqu'il est parti dans l'enseignement de la terre, au lieu de prendre l'enseignement du ciel, vous voyez, la terre c'est la chair. Ne prenez pas les conseils charnels, ne prenez pas les conseils terrestres, prenez les conseils d'en haut. Parce que la Bible nous dit qu'au ciel, Lucifer ne fit pas trouver vainqueur. Et le ciel consiste dans la parole, le ciel consiste dans les logos. Amen. Si vous voulez un conseil, je ne sais pas moi, un moyen de réfléchir, ne prenez pas ce qui vient de la terre. Si vous prenez ce qui vient de la terre, vous serez emporté. Mais montez un peu plus haut. Ne combattez pas dans la chair. C'est pour ça qu'on dit nous ne combattons pas dans la chair. Mais nous montons plus haut, nous combattons contre les princes de l'air. Parce qu'au ciel, dans la parole, Lucifer ne sera jamais trouvé vainqueur. Amen. Je continue ici. Paragraphe 116 de la brèche. Maintenant, oh là là, maintenant, les titres de propriété perdus est maintenant entre les mains du propriétaire original. Frère Branham nous a montré les 3 étapes. Parce que quand on parle du titre ou du livre, parfois nous pensons que c'est un livre littéral qu'Adam avait. Non, il ne s'agit pas d'un livre littéral. Pourquoi on parle du titre? C'est parce que sur la terre, pour posséder, pour être propriétaire, vous devez avoir un titre. Et les titres de propriété ici sur la terre, dans la vie courante, a la forme d'un livre. Vous voyez, les livres parcellaires, ou bien donc les livres de propriété. Alors, comme Frère Branham voulait aussi les simplifier à notre esprit, nous montrant qu'Adam était celui qui pouvait exhiber son titre, voici pourquoi il parle de cela comme d'un livre. Mais de quoi s'agit-il réellement? C'est quoi ces titres de propriété qui étaient en Adam? C'était quoi? Alors revenons à notre schéma ici à 3. Merci Seigneur, parce que nous voulons parler de ça, c'est important. Nous sommes en train de vouloir parler de la nature d'Adam. Et nous allons voir cette nature dans la chute et les deux phases de la chute, l'Ancien et le Nouveau Testament, et la conséquence de cela dans les enfants d'Adam. Remarquez maintenant, ce qui étaient les titres de propriété, c'était les souffles. Ouais, c'était ce souffle. Et ce souffle qui était en Adam, qui était entré dans la terre Adam, c'est cela qui rendait Adam, ouais, maître. C'est ce qui lui donnait droit à la terre. C'est ce qui lui donnait droit à la vie. Aussi longtemps qu'il était en communion. Ouais, communion. Or, on lui avait promis que si tu sors de ce qui... Parce que c'était l'alliance adamique est une alliance conditionnelle. Alors, la condition était que si tu écoutes autre chose, tu fais autre chose, cette communion sera brisée. Et quand la communion sera brisée, tu vas perdre le souffle. Et si tu perds le souffle, tu vas perdre ton droit à la vie et tu vas perdre ton héritage. Parce que la terre était son héritage. Alors écoutons ici, frère Branham. Écoutez le prophète ici. Il dit ceci. Il dit, les titres de propriété, écoutez, maintenant les titres de propriété perdus est maintenant entre les mains du propriétaire original. Parce que quand il a fait ça, cet esprit s'est détaché de lui. De la même manière que c'était détaché du logos, cet esprit s'est détaché de lui. Écoutez, les titres de propriété qui donnent droit à la terre, à la vie éternelle, car Adam l'a perdu, les mains sales de Satan ne pouvaient pas le prendre. Alors il est retourné à son propriétaire originel, Dieu lui-même. Amen. Écoutez maintenant, Frère Branham continue. Dans C'est le lever du soleil, nous allons comprendre c'est quoi les titres. Et nous a dit, le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Le deuxième homme, c'est un anneau. Et puis il va prendre le troisième homme. Et comment il nous présente le troisième homme? Quand ce souffle entre en lui, ça mène une nature. Il dit le troisième homme. Il dit, il descend, c'est comme une nuage blanche. Il dit quoi? Le Saint-Esprit qui descend.
Parce que ce souffle qui vient, c'était le Saint-Esprit. Il dit, voyez, cela manifeste quoi? Il dit, ça c'est l'âme de l'homme. Parce qu'il vit avec une nature. C'est l'âme de l'homme, elle est éternelle. Alléluia. Mais quand il va pécher, on va automatiquement voir les ténèbres entrer en Adam. C'est ce que nous allons étudier, comment ces ténèbres entrent en lui. Écoutez, dans C'est le lever du soleil, du 18 avril 1965, paragraphe 248. Quand un homme dit qu'il croit la parole, ensuite, quand le Saint-Esprit vient, c'est le titre de propriété incontestable. Cela vous donne l'autorisation quand vous avez ces titres incontestables. Alors chaque parcelle de cela vous appartient. Tout ce qui s'y trouve vous appartient. Frère Branham donne 3 coups sur la chair. Donc, c'est que Adam avait. C'est pour ça que Frère Branham me dit, ce troisième homme-là, vous voyez, c'est quoi? Il dit, ce troisième homme, il dit, c'est le Saint-Esprit qui descend. Et lorsque le Saint-Esprit descend, c'est quoi? Ça amène quoi? Ça amène la nature de Dieu. Et cette nature de Dieu est la confirmation pour vous que vous êtes éternel. Amen. Voici pourquoi quand le Saint-Esprit vient dans quelqu'un, ça doit amener une nature. Parce que la nature, c'est quoi? L'âme, c'est quoi? C'est la nature de l'esprit. Et l'âme qui était en Adam ici, c'était une nature éternelle. C'était une nature d'Élohim. Voici pourquoi vous ne pouvez pas trouver la fraude en lui. La désobéissance ne pouvait pas commencer par lui. L'incrédulité ne pouvait pas commencer par lui. Il fallait qu'on passe par quelqu'un d'autre. Il fallait qu'il y ait une perversion dans les jardins par lesquels les ténèbres passeraient. Et comme la terre ici, vous voyez, était aussi corrompue, c'est ainsi alors qu'Adam est tombé dans le péché et qu'il a connu quoi? Il a connu la fin de la communion. Cet esprit s'est retiré de lui. Il pouvait crier aussi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Écoutez ici, Frère Branham me dit, dans l'unité avec Dieu qu'il a prêché le 11 février 1962, il dit, qu'est-ce que la peine du péché? Maintenant, Adam a péché, mais c'est quoi la peine? La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Frère me dit, qu'est-ce que la peine du péché? Il dit, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu dit, les jours où tu en mangeras, les jours où tu commettras cette liaison amoureuse, ces jours-là, tu mourras. Et quand cela eut lieu, cela brisa la relation de l'homme, sa communion et tout. Il ne pouvait plus revenir jusqu'à ce que la peine y était subie. Le salaire du péché, de l'incrédulité, c'est la séparation. Il faut vraiment dire, cela brisa la communion. Il continue dans les fondements fondamentaux pour la foi, paragraphe 9. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tous les éléments sur la terre. C'était Adam. Il avait été donné à Adam tous ses grands pouvoirs. Alors le pouvoir lui a été donné de faire son choix. C'est par cela qu'il est tombé. Alors Adam pouvait parler au vent et les vents s'arrêtaient. Il pouvait parler aux arbres et les arbres lui obéissaient. Mais souvenez-vous, il était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que dans le monde céleste, Lucifer avait échoué par les choix. Et Lucifer savait que l'homme avait la capacité de décider sans que Dieu puisse être pointé comme responsable. Et Adam ici, par amour pour sa femme, faut madame dit par amour pour sa femme, il a décidé de faire quoi? De briser la communion. Il a décidé d'entrer dans cette liaison charnelle et de briser la communion. Oh, merci Seigneur Jésus. Écoutez, je prends les fondements fondamentaux, je continue sur le paragraphe 9, et il dit, eh bien, c'est ça le commencement de l'homme. C'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir sur toutes choses sur la terre. Eh bien, à travers la chute, il a perdu ce pouvoir. Alors, il est devenu inconscient à cette réalité. Après avoir perdu sa relation, son amitié et sa communion avec le Père. Alors, il a perdu cela. Et tous ces grands canaux se sont obstrués.
Il ne pouvait plus établir le contact. En réalité, Adam, vous voyez, comme Adam, c'était quoi? Lorsque nous parlons d'Adam, Frère Branham me dit, lorsqu'ils étaient encore dans la théophanie, ils portaient un seul nom, Adam. Donc lorsque nous parlons d'Adam, nous commençons à parler de lui du monde invisible avant qu'il devienne visible. Et Dieu le détache de la théophanie, le souffle dans la terre. Vous voyez? Et quand il le souffle dans la terre, c'est quoi? C'est toujours cet attribut qui reste conscient. De sorte qu'il ne marche pas selon la vue, mais il marche selon la foi. Ouais, il ne marche pas selon les raisonnements, mais il marche selon la foi. Mais ce qui va se passer ici, lorsqu'il va choisir d'entrer délibérément, parce que lui n'a pas été séduit comme la mère Ève, mais lorsqu'il fait son choix, voici pourquoi on dit que la mort est venue par un homme et la vie est venue par un autre. Il nous a vendus. Lorsqu'il choisit de nous vendre, ce qui va se passer, c'est que le Père va se séparer de lui. Le Saint-Esprit, l'Esprit de l'éternité, il va se séparer de cette chair. Alléluia. Voici pourquoi lorsque nous parlons d'Elohim, Elohim, il est incomplet sans vous. Amen. Le Père, il est incomplet sans cet esprit. Alors, lorsqu'il se sépare de lui, ses yeux intérieurs se ferment. Sa foi est bloquée. Alors, les yeux naturels, les yeux de la chair s'ouvrent. Et la Bible dit, il constate qu'il est nu. Premier constat, c'est qu'il est laodicéen. Mais quand cet esprit se retire de lui, la seule trace qui reste de cet esprit, c'est cette nature qui était en Adam. Amen. C'est la seule trace qui va rester. On va comprendre la suite lorsque nous allons voir les Adams. Ici, nous sommes en train de parler d'abord d'Adam lui-même après la chute. Regardez, frère Branham, ce qu'il va dire dans la communion. Du 1er mai 1955, paragraphe 30. Lorsque Adam et Ève se sont séparés de Dieu par le péché, c'est le péché qui les a séparés, ils se sont séparés, alors ils sont devenus vagabonds, coupés de la communion. Ils erraient ça et là, ils faiblissaient. Il ne pouvait plus établir le contact, parce que le contact ne pouvait plus être établi. Ce qui établissait le contact n'était plus. Écoutez, observez le problème de l'homme aujourd'hui. Le péché a séparé l'homme de ce genre de communion. Aujourd'hui, nous nous demandons comment nous allons faire ceci. Nous demandons comment nous allons faire cela. Alors, il y a deux choses qu'Adam a perdues. Lorsque la communion a été brisée, il a perdu le droit à la vie et puis il a perdu le droit à la terre. Voici pourquoi Dieu devait maintenant établir un plan de rédemption. Pour faire quoi? Pour ramener l'homme à la vie et puis pour racheter la terre. Amen. Premièrement, il ramène l'homme, et puis deuxièmement, il rachète la terre. Et Frère Branham nous dit, de la même manière qu'il rachète l'homme, de cette même manière, il va racheter la terre. Comment rachète-t-il l'homme? Il le rachète par 3 œuvres de grâce. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, alors la vie, le Saint-Esprit lui-même peut revenir de nouveau. Et ici aussi, par 3 œuvres de grâce. Vous voyez, Noé, Jésus, vous voyez, et puis doit venir maintenant les troisièmes 2000 ans. Amen. Où Dieu doit amener aussi le feu. Alléluia. Merci Seigneur. Regardez ici. Je prends dans l'âge de l'église de Smyrne, paragraphe 151. Je suis en train de descendre doucement. La Bible dit, il a prêché ça le 6 décembre 1960, paragraphe 151. La Bible dit, une femme qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante. Et c'est vrai. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra certainement. Qu'est-ce que signifie mourir? C'est être complètement séparé, rien de plus, vous voyez. Elle est donc retranchée, c'est vrai. Elle est retranchée, il ne reste plus rien. Parce que la Bible voulait être précis. Le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Ne signifie pas qu'il va tomber et puis qu'on va l'enterrer. Non. Ici, la Bible disait, c'est pour ça que Paul est revenu. Il a dit, cette femme-là qui vit dans la désobéissance,
qui vit dans le péché, elle est morte. Quoique vous la voyez vivante, marchant, elle est morte. Et l'Adam que vous allez voir ici, après qu'il ait brisé la parole de Dieu, physiquement, il n'a pas changé. Mais c'est son intérieur qui a accueilli des ténèbres. Et quand il a accueilli des ténèbres, cela a étouffé la nature de Dieu. Il dit, vous voyez, hein, les ténèbres, ils sont entrés. Il a gâché cette nature. Regardez ici maintenant. Madame dit avoir soif de la vie, paragraphe 31. C'est comme une charmante jeune femme. Elle peut être jolie, elle peut être tirée à quatre épingles et descendre dans la rue. Les garçons vont la siffler, elle va se tortiller, elle va rigoler, elle va fumer sa cigarette. Elle pense que c'est ça la vie. Mais la vérité est que c'est la mort. La Bible dit, la femme qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Écoutez, c'est la vie quant à la chair, mais c'est la mort quant à l'esprit et à l'âme. C'est la séparation. Et la garantie de Dieu pour Adam, vous voyez, c'est que cet esprit éternel devait laisser une marque en lui. Parce que c'est ce qui l'a rendu différent de tous les autres. Il devait laisser une marque en lui. Parce que là, quand il tombe, il va gâcher maintenant cette nature de pureté, cette nature de justice, cette nature de sainteté sera gâchée. Gâchée par quoi? Gâchée par cet enseignement qu'il aura apporté. Merci mon Dieu. Je vais lire peut-être ma dernière citation. Je vais lire ma dernière citation. Madame dit ceci. Dans questions et réponses sur les Hébreux, deuxième partie, ça c'est ma dernière citation. C'est sur cela que je vais partir la fois prochaine. Il a prêché ça le 2 octobre 1957. Il dit, l'homme a en lui l'esprit. Il en a un quand il naît. Car c'est un esprit naturel. C'est un esprit mondain. C'est un esprit du Dieu de ce monde. Il est simplement un descendant d'Adam. Il y a quelque chose d'intéressant ici, dans ce que Fobana me dit. Je vais terminer par ça. La chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu aime venir dans une maison à 3 pièces. William Branham nous dit que Dieu a vécu dans une maison à 3 pièces, à savoir, vous voyez, quoi? À savoir le corps, l'esprit, et puis l'âme du Seigneur Jésus. Vous allez remarquer une chose qui est capitale, c'est que quand le souffle a été soufflé en Adam, ce souffle a contrôlé tout son être. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ce souffle a contrôlé tout son être. Cette chair-là devait avoir un esprit naturel. Ouais, devait avoir une nature. Et cette chair-là, ouais, elle devait être une chair. Ouais. Et maintenant, quand Dieu vient avec le souffle, il y a un esprit qui vient pour entrer ici. Et lorsqu'il vient entrer ici, il vient pour y manifester une nature. Parce qu'en réalité, ce que l'homme avait, ce qu'il avait dans son cœur, il avait une place pour une nature. Il vient maintenant manifester cela. Maintenant, quand cet esprit quitte Adam, ouais, Adam va garder un esprit humain. On va lire ça. Adam va garder un esprit humain. Et cet esprit humain aura une nature. Alléluia. Donc, dans ce corps ici, on ne trouvera plus l'attribut de Dieu. Ouais, ce souffle-là. Quand il va le perdre, il va garder juste un esprit humain. Il va réaliser ce qui est autour de lui. Voici pourquoi cet esprit humain, quand il se manifeste, il constate, il devient conscient qu'il est nu. C'était la manifestation de cet esprit humain. Pourquoi?
parce que le souffle de Dieu avait quitté. Mais il y a une chose qui a été manifestée dans son âme. C'était quoi? C'était la nature de Dieu. Mais entre-temps, lorsqu'il est tombé dans la désobéissance, en lui, il y a des ténèbres qui commencent maintenant à se manifester. Il devient comme un être bizarre. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.